C'était quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, c'est là que les choses ont... Bon, franchement, avec de films d'un pied, Alors, je m'appelle Mariam Oudzimane, docteur en pharmacie, membre de la CEPA depuis l'année 2013 et vice-présidente du volet des actions humanitaires du 7e bureau exécutif. Bonjour, je suis le docteur Anis Sarla Tarafi. Je suis résident 3e année de biochimie, laboratoire central CHU Mustapha. Évidemment, je suis membre d'ACEPA. Je suis passé par tous les échelons. J'ai fini par être trésorier du 6e bureau exécutif, membre du comité des sages et membre honorifique à vie. Alors, c'est Erdouan Souelmi, je suis pharmacien, diplômé de l'Université d'Alger, où j'ai eu le privilège et l'honneur de faire partie des membres fondateurs, les 22 membres fondateurs de la CEPA. J'ai eu aussi le privilège d'être le premier président de l'association. Voilà. Bouchler Amera, interne en pharmacie, ex-vice-présidente chargée de la santé publique au sein de la CEPA. Ok. Si je devrais résumer, la CEPA fait quelques mots, Jean-Paul. Passion, amour, amis, opportunité, mais surtout famille. Pour moi, la famille, c'est le mot le plus explicite de ce que la CEPA représente pour moi, de ce qu'elle m'avait offert. Voilà. Alors, je pense qu'à CEPA jusqu'au jour d'aujourd'hui, après, je pense, 10 ans d'existence, et j'ai quitté on va dire en 2011, fin 2011, la CEPA. Donc déjà, on est je pense à 8 ans. La CEPA reste toujours dans mon sang, reste toujours dans mon esprit. Bonne question. Bon, on a l'expérience d'arriver à la CEPA. On a commencé en première année, il y avait des étudiants qui étaient venus, ils ont présenté l'association. Ben, je me suis dit pourquoi pas adhérer. Malheureusement, on ne m'a pas accepté la première année. Donc je me suis dit la deuxième année, la première des choses, je vais adhérer à la CEPA. Chose qui était faite. On a commencé petit à petit, on a fait des journées de sensibilisation, on a commencé à connaître nos camarades, nos collègues. Puis à CEPA, il a été une partie de notre vie quotidienne. Et c'est là que les choses ont réellement commencé. Et puis après, avec l'arrivée de la CEPA, moi personnellement, elle a changé complètement ma vie, elle a changé complètement ma carrière. Et c'est grâce à la CEPA que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne peux pas résumer ce que la CEPA représente par moi. Moi je disais à l'époque que c'était mon bébé. Et voilà, j'étais attaché à l'association. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Je suis très content que la CEPA continue à vivre, à continuer à faire de très belles choses. Et je pense qu'elle représente une grosse partie de ma vie qui restera vraiment gravée dans mon esprit et que j'oublierai jamais. Alors, j'ai fait partie de plein d'associations, mais pour moi, ACEPA était l'association à laquelle j'ai fait partie. C'était l'association qui a fait partie de ma vie. Et en même temps, j'ai fait partie de l'association. C'était une relation entre moi et l'association, une relation très profonde, on va dire. Donc, elle représente une partie de ma vie. À part le stress, à part beaucoup de stress, j'ai appris à mieux m'organiser. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses au sein de la CEPA. Je dirais quelque chose peut-être important, c'est j'ai appris à être moi-même. Ça, c'est une chose très importante parce que parfois on ne sait pas, on ne nous connaît pas. Et à travers la CEPA, عرفت روحي. Leadership, l'organisation, la polyvalence, surtout ça, je souligne sur la polyvalence, et apprendre à connaître les gens, tout type de gens.
Voilà, que ce soit les professionnels ou bien عامة الناس كما نقولوا. Ben, si j'aurais à choisir حاجة ou une chose, c'est le vrai sens du bénévolat. C'est pas maintenant, c'est quoi le bénévolat? C'est quoi donner son retour ou même dire بلا ما تستنى quoi que ce soit. J'ai toujours eu le sens du travail, mais grâce à ASEPA, j'ai su comment gérer de grosses choses, de gros événements, beaucoup de monde, beaucoup de responsabilités. Du coup, ça m'a beaucoup apporté dans la vie. J'ai appris à gérer des projets, à gérer le stress, la pression, à gérer des équipes, à gérer des protocoles et à gérer l'image de l'Algérie, surtout à l'échelle internationale, à travers l'adhésion à l'IPSS. Donc c'était vraiment une école dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses. كنا نهبطوا في لا rue في الشتاء في الثلج في البرد on sensibilisait les gens et on voyait que ça les rendait heureux, on leur apportait un plus, كنا نعاونوهم. Je me souviens qu'il y a des gens ils ont arrêté le tabac grâce à nous. Il y a des gens qui se sont remis au sport. C'est beaucoup de choses. Donc ASEPA nous a appris vraiment c'est quoi le bénévolat. C'est quoi être un bénévole au vrai sens du terme. الحكاية اللي marqué le plus, bon, c'est lié à une expérience. En fait, il y a trois. Je ne peux pas les séparer. La première fois, quand j'ai rejoint la CEPA, comment je l'ai rejoint, qui coûte Jayz après ta média de sensibilisation, ça m'a captivé. On va dire un ancien ACP ربي يذكره بالخير جوز معنا 3 سوايع وهو يفهمنا c'est quoi la CEPA. Il y a cette histoire. Deuxième histoire, c'était à l'IT 2015. C'était une expérience inoubliable, ça nous a touché quand même. Déjà la preuve que je n'ai gagné comme un. Et la troisième, c'était mon expérience en tant que vice-président. C'était très enrichissant sur le plan professionnel et spirituel. Voilà. كاين بزاف لازم نفكر. Bon, voilà, je vois déjà. Tellement j'étais absorbé par le travail à ASEPA qu'une fois je parlais avec une personne que je connais. Et au lieu باش نقول لها باش نهضر معاها كنت نقول لها عندي ASEPA. واش تخليني نقول لها عندي ASEPA. Je l'appelais ASEPA حتى à un certain moment قال لي انيس واش بك. Je me souviens بلي même le bureau تاعي il y avait que des post-it تاع ASEPA. Est-ce qu'on peut نحكي زوج حكايات؟ حكاية صارت لي en tant que membre, حكاية صارت لي en tant que, enfin, c'était plus émotionnel. Alors la première histoire, c'était la campagne World Cancer Day où on parlait des différents types de cancers. كنا في رويسو تحت شابيتو, il pleuvait, il faisait très très froid, كنا في février et جاو deux monsieur يسقسيونا على les types de cancer etc. وبدينا نهضروا ومن بعد تسقسانا على cancer du sein. C'était un monsieur. Bon, donc on a donné quelques détails, puis on a parlé des 1% des hommes qui sont touchés par le cancer du sein. Et c'est le thème où c'est une information très importante, parce que lui, en tant qu'homme, il est atteint du cancer du sein. Une tumeur de 200 grammes. Et à chaque fois qu'il y a les hôpitaux, qu'il y a sa mammographie, يقولوا له monsieur وراهي المدام. Et les gens le savent très peu et ça le touche à chaque fois. Donc il nous a vraiment beaucoup encouragé à sensibiliser et les femmes et les hommes à le cancer du sein. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que Houadani qui était content de l'impact qu'avait la journée. Et un autre événement marquant, je me souviens qu'on a organisé une journée de l'interne où on nous a reprogrammé à la dernière minute. On était vraiment, il n'y avait pas d'argent. Alors j'étais obligé de recycler les banners de ASEPA. Et je me souviens que عطنا شتاع الليل نفتحهم وحدي بتورنوفيس, لحيت لصقة, عاودت لصقتهم, عاودت غرقتهم وديتهم على 7 تاع الصباح. C'est des choses qui marquent une vie. La deuxième histoire, c'était tuberculose. Tuberculose, quand c'était le jardin d'essai. Et on a une poignée, on était bien تحت chapiteau. Et à un moment, طار chapiteau. وكنا كاع قصار, انا شفي 1m55, الكوميتي تاعي كاع قدي, وطار chapiteau طار فوق الشجر تاع jardin d'essai. C'est pas des arbres normaux, c'est des arbres de 3 mètres et plus.
اي يافي شغل حنا في شاك بيي تاع شابيتو كان معلقين لي بارابلوي اللي كنا مغطيين بهم. اي شغل كاع شدينا هكا سينا النص اللي حرب يتخبى باش يتخبى ما يضربوش شابيتو. Ou la coordinatrice de l'événement, Rema, qui est vice-présidente actuellement de la santé publique, خمت على شابيتو سيت تشدو. لا كو-coordinatrice نسات ايش تلعب الشابيتو ما خافتش يضربها. خمت غير على البارابلي تاعها وبدات تجري تعيط مون بارابلي. اي فرانشمون تشمخنا on était trempés, on était كاع mort de rire, ما خفنا ما والو. Donc franchement c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Alors, ce que je peux dire pour les dernières générations, on considère vraiment chaque ACPiste qui est passé par ACEPA considère ACEPA comme son petit bébé. Surtout ceux qui sont passés par la présidence, les vice-présidents, parce qu'on y a vraiment mis beaucoup de cœur. Je pense ce que je tiens à dire tout d'abord aux personnes qui ont contribué à la création de cette association, merci à vous, parce que je pense qu'aujourd'hui on est en train de faire quelque chose. Ce que nous avons fait, nous, et ce qu'on voit avec la continuité, ce que vous êtes en train de faire, vous, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est plus qu'une expérience. Je leur dis souvent que ACEPA est une chance, parce que il n'y a pas de conséquences. Donc, vous pouvez vous apprenez, beaucoup de choses. Des choses que le cursus universitaire jamais des choses que jamais parce que c'est des choses qui sont sur le terrain. Et une fois qu'on est affronté à la réalité, on va apprendre des choses. Et du coup, je demande vraiment aux prochaines générations d'en prendre soin. Parce que c'est une association qui évolue chaque année. Chaque année, il faut une réelle implication des membres, des vice-présidents. Et Madabia, du début à la fin, mais il y a un déclin. Continuer à être impliqué et engagé au sein de l'ACEPA. Préserver tout ce qui a été construit pendant des années, pendant maintenant 10 ans. Il faut préserver, il faut monter en croissance. Je veux dire un mot pour les générations passées. Alors je veux remercier chaque membre de l'ACEPA, chaque bénévole, chaque exec d'avoir fait de cette expérience la meilleure qu'elle pourrait être, d'avoir rendu l'association Hadia la plus brillante, bon, à mes yeux et à nos yeux Kamel. Donc vraiment, prenez-en soin pour ceux qui vont devenir ACPistes et ceux qui ne le sont pas, c'est une expérience à faire. C'est une expérience inratable et je les encourage vraiment à bosser pour ACEPA. Voilà. Et pour les générations à venir, je vous invite à rejoindre l'ACEPA. N'hésitez surtout pas, c'est une expérience à ne pas rater. Comment dire en anglais? It's a lifetime experience. Voilà. Je pense même si j'ai beaucoup donné à ACEPA me déplaît beaucoup plus. Et c'est un truc que je... بالك نقولها انا داير غير سي كوليدي يدير فارماسي يدخل في ACEPA. فوالا. Ex-vice-président, tu voulais des actions humanitaires. J'ai oublié l'année. شوف Amazir, s'il te plaît, qui يكون شعري مخرب ولا un truc de travers, tu me le dis. Je te fais confiance. عباك بتخرج مع وجان ce sera toi. في البيت لقيت رزق الله مكتوب. مازال ما بداو يا اخي. ولا لا مازال هاك تما لقيت مكتوب رزق الله سقسيته قلت له انتم خدمنا معاكم يا طروازون قلت له رحنا معاكم شريعه قال لي ما تقوليش انتم يحصل بكم البس في الثلج قال لي هبطوا ابي قال لك تما الشوفير شوف وهذه تحطها crois moi je vous attaquerai je vous suivrai en justice نتبعك en justice. سمعوا خافوا هذا هشام ما يحضر شنو كيصوت عيشان باراشوت دوك يهبط عيشان باراشوت حسب يكون كاين طيارات كيهبطوا. انا اسمي التريشيش راح انا حوزوني انت تاني تحاوز ما كاش خلاص ولا كيسيون نعم زدنا وحده يا اخو زدنا وحده اخويا يعطيكم الصحه.